Salut les parents! Aujourd'hui on parle diversification alimentaire et principalement DME. DME, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est la diversification menée par l'enfant, aussi appelée diversification libre ou autonome. Alors, première question, la DME, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de ne pas donner du tout de purée lisse à l'enfant, mais on commence directement l'introduction des aliments par des morceaux, donc des morceaux qu'il peut attraper lui-même. La DME, on la commence quand? Vous allez la débuter lorsque votre enfant se tient assis, le dos bien droit, seul, sans soutien, et lorsqu'il attrape des objets qu'il apporte à sa bouche de lui-même. Vous allez aussi démarrer cette diversification lorsque votre enfant manifeste un intérêt pour la nourriture, puisqu'il ne s'agit pas juste d'apporter quelque chose à sa bouche, mais il faut aussi qu'il ait envie de manger. On lui donne quoi? Eh bien vous allez pouvoir lui donner tout ce que vous voulez, de préférence en suivant le schéma d'introduction des aliments qui est dans le carnet de santé de votre enfant, mais vous pouvez aussi suivre les nouvelles recommandations et donner les fruits, les légumes, la viande, le poisson, les œufs au même moment, donc vers 6-7 mois lorsque vous commencez cette diversification. Vous allez veiller à lui donner des morceaux qui sont plus gros que la paume de sa main pour qu'il puisse attraper le morceau et surtout qu'il dépasse afin de pouvoir le manger, puisque si vous donnez quelque chose de la taille de la paume de la main de votre enfant, il va pouvoir l'attraper, c'est très bien, mais il aura beaucoup de difficultés à le mettre dans sa bouche. Et si vous donnez quelque chose de plus petit, et bien là ça va être vraiment la galère pour pouvoir commencer à manger. Pourquoi choisir la DME plutôt que la diversification alimentaire dite classique, donc avec l'introduction des purées lisses? La DME va dans la continuité de l'allaitement maternel à la demande, donc vous allez proposer des aliments à votre enfant, c'est lui qui choisit ce qu'il veut prendre et en quelle quantité il va le prendre. Ça va lui permettre d'éveiller sa conscience de l'alimentation puisque vous ne nourrissez pas votre enfant mais il se nourrit lui-même. Ça va lui permettre d'éveiller sa curiosité alimentaire en mettant en action tous ses sens, puisque lors de la DME, eh bien, l'odorat est présent, le goût évidemment, mais il y a aussi le sens du toucher et la vue, donc qui entre vraiment en jeu, surtout le sens du toucher, qui n'est pas présent lors d'une diversification classique. La DME va aussi permettre à votre enfant de développer sa motricité fine, puisqu'au départ il va attraper des gros morceaux, puis au fil du temps ils seront de plus en plus petits, et notamment je pense aux petits pois. Imaginez la motricité qu'il va falloir mettre en œuvre pour attraper les petits pois et les porter à sa bouche. Rassurez-vous, d'après des études récentes, votre enfant est capable d'attraper et de porter à sa bouche uniquement les aliments qu'il va savoir mâcher et digérer par la suite. La DME permet aussi à votre enfant de partager le temps du repas familial, puisque vous n'allez pas être obligé de lui donner la cuillère, mais il peut être assis à côté de vous à la même table évidemment, et manger une part de votre repas sous votre surveillance, sans pour autant être coincé à jongler entre votre fourchette et sa petite cuillère. Puisque vous surveillez du coin de l'œil, mais votre enfant gère seul son alimentation. À savoir, si vous pratiquez la DME, veillez à ce que votre enfant, lors du repas, soit toujours assis correctement, le dos bien droit et surtout pas incliné vers l'arrière, puisqu'il faut que les morceaux qui soient un peu trop gros ne soient pas tentés d'être poussés vers le fond de la bouche, mais qu'ils reviennent bien vers l'avant. A savoir aussi qu'il y a un réflexe dit réflexe vomitif ou encore réflexe de régurgitation. Donc c'est un réflexe qui va permettre à votre enfant de faire remonter les morceaux trop gros qu'il n'a pas mâché correctement. Alors oui, ça peut être très impressionnant les premières fois que ça arrive, puisque votre enfant va se faire vomir en fait pour remonter le morceau, mais vraiment faites-lui confiance, ne paniquez pas. Tant qu'il ne montre pas de signes d'étouffement, donc les lèvres qui deviennent bleues, plus aucun son ne sort de sa bouche, tant qu'il ne montre pas ces signes-là, vous ne faites rien. Puisque si jamais vous entrez en action au moment où il débute son réflexe vomitif, eh bien il se pourrait que là, il fasse fausse route. Il fasse une fausse route, c'était lui. Vous pouvez aussi faire téter votre enfant juste avant son repas solide, ce qui va aider, en fait, faciliter ce réflexe vomitif, puisque le lait en remontant, eh bien, fera partir tous les morceaux qui sont trop gros et qui ne sont pas prêts à être digérés. Sachez aussi qu'au moment d'un repas en DME, il va falloir prendre votre temps. Ce n'est pas un repas qui se donne en 5 à 10 minutes, puisque votre enfant va attraper tout seul son aliment, le porter seul à la bouche. C'est un repas qui peut durer 30 à 45 minutes. En fait, tant que votre enfant vous montre qu'il a encore faim,
vous pouvez lui proposer des aliments. Retenez vraiment que votre enfant découvre à son rythme son alimentation et son repas. Chut, maman elle est en train de filmer une vidéo, faut pas parler, d'accord? On fait pas de bruit. Parce que sinon les gens ils vont t'entendre. Coucou les gens. Sachez aussi qu'un repas en DME est assez salissant, surtout les premières fois, donc il va falloir prévoir un nettoyage intensif juste après le repas. Pour vous faciliter le nettoyage, vous pouvez prévoir un tapis en plastique en dessous de la chaise de bébé qui permettra de nettoyer un peu plus facilement et éventuellement d'éviter le gaspillage. Ou alors vous pouvez prévoir un chien ou une poule, c'est au choix. Vous pouvez aussi utiliser les bavoirs avec des manches ou les grands bavoirs en plastique avec un petit bac récupérateur. Et puis éventuellement vous pouvez prévoir de donner le bain juste après, donc vous laissez bébé en pyjama ou alors en tenue qui ne craint pas grand chose et vous le déshabillez intégralement après le repas. En cas de grande chaleur, vous pouvez éventuellement lui donner son repas complètement nu, ça facilite le bain, on est bien d'accord. J'espère que ces renseignements sur la DME vous seront utiles, surtout si vous êtes tenté par l'expérience, eh bien faites confiance à votre enfant, faites-vous confiance, prenez le temps d'introduire les aliments à votre rythme et à son rythme et tout se passera bien. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une bonne diversification alimentaire et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut les parents! Le petit assistant veut vous montrer son beau chapeau de pompier, voilà. Avec un feu. Oui. Un feu. Voilà, on n'a pas de feu de caméra, maman. Super.